Nous pral tout à l'heure, nous pral Fotande et Gary Coney. OK? Nous allons Fotande Gary Coney et qui est déjà dans New York. On a le temps de Gary Coney dans Miko Gary. Sous-régional, c'est vraiment ambiance côté que vraiment ou profiter côté où tout le monde là normalement pour t'a rencontrer tout le monde pour rencontrer la session assemblée générale la session ça la semaine ça faut t'a fait des semaines de voyage des heures d'appel téléphonique des fois t'a dépensé un paquet de comme pour rencontrer eux. Donc depuis des années Assemblée générale a une opportunité ça pour chef d'État, pour chef de gouvernement, venir et profiter faire avancer l'agenda. Donc nous venons là aujourd'hui à Gary justement c'est pour ça, c'est pour nous faire des rencontres bilatérales, nous venons comme étant partie de la délégation du présidé par le président Leblanc pour nous-mêmes nous venons profiter faire contact, faire dialogue, faire réseau avec les nationales, marché mandé dans nos pays, marché mandé, avec multinationales, avec internationales, avec et organisations internationales pour nous discuter de dossiers haïtiens, pour nous rappeler et mettre dossier haïtien sous table là, pour nous rappeler le monde entier que des engagements nous prend envers Haïti, pour nous dire partenaires que nous avons vision, nous avons idée, nous avons stratégie que faut que supporter. Nous arrivons vendredi soir, déjà nous faisons une première rencontre avec des experts de haut niveau de l'Université Columbia qui offrent pour nous assistance technique pour nous réfléchir sur des dossiers très difficiles, concours sécurité alimentaire, comment pour nous faire réforme administration publique, comment pour nous garder questions sécuritaires. Le samedi matin, nous participons au panel avec le président Malawi, avec ancienne directrice PAM, pour nous discuter de problèmes de sécurité alimentaire. On connaît qu'en Haïti, presque 50% de population en insécurité alimentaire, Gary. On connaît qu'il y a plus de 2 millions de monde qui souffrent de malnutrition avec des conséquences très graves sur santé. Nous avons un taux d'anémie qui est excessivement élevé. Nous faisons une grosse réunion avec le président Malawi. Malawi, c'est un pays en Afrique qui fait des avancées assez intéressantes dans la question de production agricole et dans la table nous discuter avec experts de situation haïtienne. Hier, Gary, nous rencontrés avec le cadre supérieur Banque mondiale pour nous discuter de cadre de coopération avec Banque pour informer Banque que la situation n'a pas là, la situation d'urgence n'a pas là, la situation sécuritaire, le cadre d'action que n'a pas sécuritaire, n'a besoin de Banque mondiale qui est flexible, qui est capable de mobiliser les ressources, qui est capable de venir aider nous mettre en place les infrastructures qu'il faut et les idées, les discussions que nous avons ont été très très bien reçus. Hier après-midi, nous rencontrons avec un partenaire clé, Premier ministre Jamaïque là, comme nous connaissons Jamaïque pour aller nous déployer non seulement des polices, mais après de nous déployer des bateaux pour protéger BA, et nous voyons ça 4 000 là avec bandits qui a pas attaqué bateau en haute mer. Et nous joignons que solidarité a là tout à fait, nous discuter de modalités de déploiement, de timing, nous discuter de problèmes transfrontaliers qu'en coup le fait que les âmes cap sur Haïti à la Kaili, nous profiter pour parler d'une situation contingent embêté nous, c'est un groupe de monde qui prend bateau petit retard dans la gestion de dossier pour mettre que pour faire diligence et je dis à type de réunion ça pour continuer. Pressé pour le baillement, pressé pour le baillement. Session avec Premier ministre Trudeau, Capitaine chef d'État et chef de gouvernement, discuter de situation d'Haïti. Mercredi, m'a animé une session avec le secrétaire d'État Blinken. Mercredi, nous avons organisé une grosse session que nous-mêmes, Haïti, n'a pas organisée avec financement à BID pour nous dire que non seulement il y a un problème de sécurité. Alors, on a des Gary Coney. Tellement bâimentif. Seul bagage qui définit Haïti. Haïti, c'est un pays qui a des opportunités extraordinaires d'investissement, particulièrement dans le nord et dans le sud. Nous déjà, il y a plus de 5 quelques monde qui est intéressé à venir dans cette session-là. On a rencontré l'autre bilatéraux autour, l'autre pays, pour nous pousser, pour nous avancer. Solidarité internationale. Scoop. Allô? Scoop. Oui, je suis là, je t'écoute. OK. Oui, maintenant, Premier ministre, et nous tendez, et tout le temps quand on fait bilan, maintenant, la question, c'est que, en fait, il y a une information. Nous avons confirmé pour nous, est-ce que finalement, président Edgar Leblanc-Fils a entré?
Malheureusement, beaucoup parlé avec le président Leblanc depuis hier soir, mais l'information que m'a pris dans la presse, c'est que les États-Unis engagés pour offrir au président Leblanc toutes les courtoisies offertes aux chefs d'État quand ils sont en visite aux Nations Unies, ce qui était une bonne nouvelle. Après rappeler, Gary, que depuis avant partir des sorties, une note de presse, côté que m'ai expliqué que m'a fait partie d'une délégation qui présidée par le président Leblanc, moi coordonné voyage là avec le président Leblanc, de présentation de Wolpan, tu connais que ça t'a fait, et évidemment, nous-mêmes, nous arrivons, et puis, nous continué de travailler. Évidemment, nous connaissons que il y a 2 conseillers présidentiels qui ici New York en ce moment. Enfin, il y a, conseiller présidentiel Voltaire qui ici déjà, mais nous pas contre si conseiller présidentiel là, entend tout que le président Leblanc a venu quand même. Oui, mais en plus, le monde a interprété que c'est où pour parler parce qu'il y a un petit problème côté service secret, t'es refusé la sécurité quand même. Non, je crois que c'est là qui peut-être y a une petite confusion, là, qui président, dès le départ, nous-mêmes, il était clair pour nous que c'est président Leblanc qui est chef de délégation, ou elle, en note de presse, et à ce titre, évidemment, c'est lui pour rencontrer secrétaire général, et c'est lui en général tout pour faire discours des Nations Unies. Évidemment, nous-mêmes, nous appelons en première ligne pour appuyer, pour soutenir et pour dire au nom de Haïti. Maintenant, nous remarquons rapidement on décrète sorti, on parlait du conseil électoral là, il y a 7 membres, il y a quelqu'un qui dit, l'idée de 9, est-ce que c'est une bonne nouvelle pour le gouvernement? Est-ce que déjà, toute structure mettait en place pour au moins aller vers les élections? Justement, mais en revenant rapidement sur question, ça on a rappelé que le fait que son pratique assez courante, que le Premier ministre a venu avec le président Ungas. Ça a été fait avec Boniface la Tortue, ça a été fait avec Mantelli la son pratique qui est assez courante et dans tous les cas, toujours bien tous les moyens qui met à disposition de délégation pour qu'a fait travail et son travail de complémentarité. Mais sur ta question, effectivement, Gary, il était absolument important pour nous pour avancer sur question conseil électoral. Au point de mandat à coûte, c'est 16 mois. Il faut absolument qu'Haïti gagne des élus le 7 février. Nous pas grand pile temps. Nous pas qu'à perdre du temps. Il y a déjà perdu trop de temps sans élus. Il faut que la population qu'a prononcé, que le cap prenne des en main. C'est pour ça que je suis très content que le conseil présidentiel a fait tout effort que le capable pour le ban conseil électoral là, que je l'espère qu'il va s'installer très vite. Nous-mêmes, le gouvernement, nous déjà prenons disposition pour financer, nous déjà prenons disposition pour nous battre l'appui logistique, nous déjà prenons disposition pour nous battre tout accompagnement que le besoin. Donc, dès que CEPA fonctionnel n'a pas commencé à avancer à toute vitesse sous question électorale, évidemment, pendant à résoudre problème sécuritaire. Maintenant, pays a reconnaît qu'il a changé magistrat et directeur général puisque en plus où a circulé côté on pensait que un problème sérieux en termes de nomination parce que finalement par exemple quand arrivé faire nomination CPTA gagné beaucoup entendre tout ça magistrat gagne des cartels qui pas moun qui là gagne parti donc qui décision pas prendre parce que vraiment le gouvernement avec CPTA en retard par rapport à agenda nous te dit que nous pour faire élection rapidement. Merci beaucoup pour la question. Ça, effectivement, il y a à peu près 2 semaines, en tant que ministre de l'Intérieur, moi présenté avec l'équipe by CPTA situation Mério. Une cadre que presque moitié Mério qui ont un niveau de dysfonctionnement. Et nous présenter au cas par cas avec une analyse de chaque camp particulier. Chaque manqué 1 membre, chaque manqué 2 membres, chaque manqué 3 membres, chaque gourmet interne qui fait que Mério est dysfonctionnel. Et nous faisons proposition tout by CPTA sur comment nous faire changement de manière progressive. Mais surtout, c'est important, en assurant une certaine neutralité et une certaine représentativité de collectivité. On connaît très bien que l'on parle d'un période électorale comme ça, il faut faire très attention pour pas l'impression que on a fait préférence dans un sens ou dans un autre. C'est pour ça que nous prenons pile précaution, nous faisons proposition sur 2 ou 3 options que CPTA a utilisées pour identifier femmes et garçons qui a servi pour nous de maires et de membres de leadership communaux
de manière transparente et de manière participative. Et en plus de ça, on connaît que nous-mêmes, nous focus là sur les jeunes garçons à jeunes femmes l'administration, afficher jeunes professionnels pour qu'ils servi pendant la période de transition. Et n'attendons jusqu'à présent que CPT a nos dernières réponses, parce que rappelons que maire non même pas en conseil des ministres, il faut absolument donc que CPT a joué le rôle. Et nous espérons que jeudi, puisque vous fini avec question CEP acte prioritaire, ou de toute façon presque fini, n'a qu'à procéder rapidement là pour le mairie. Mais pas seulement mairie Gary, il y a fait directeur général tout, nous écrit CPT il y a à peu près 3 semaines pour nous rappeler que son bail est excessivement urgent, et nous connaissons qu'après réfléchir sur ça, il y a peut-être nous venir avec des propositions concrètes pour nous avancer. Évidemment, entre temps, nous écrivons tout pour nous faire des propositions sur une manière de remplacer les directeurs généraux qui est beaucoup plus participatif et beaucoup plus transparent. Nous t'ai proposé que, par exemple, nous faisons carrément des appels à la compétition pour des postes clés de directeur général, côté que nous gagnons des sentiments que soit gain corruption, mais soit gain mauvaise performance, qui t'a permis de jeunes femmes à jeunes garçons un processus beaucoup plus compétitif pour participer dans l'État. Mais nous et nous espérons vraiment que d'ici la semaine prochaine, nous tourner, c'est pour la grande priorité que nous gagnons pour nous avancer sur le dossier ça. Jean-François. Salut GBBC, m'a salué PM nan, qui est même avec nous en ligne. Et question pour PM, et il y a un scandale BNCA, c'est au même qui demande ULCC pour lui enquêter sur question ça. Mais nous comment avancement enquête là? Nous connaissons que l'enquête là, son bail qui est totalement secret, nous n'avons aucun contact avec responsable LCC qui a fait travail, et moi, chita, nous tous, nous chita, nous attendons que le bail conclusion sans a priori, et c'est évidemment sans idée préconçue. Maintenant, comment est-ce que ULCC saisit son dossier? Il y a 100 000 façons que le saisit, et nous pensons que c'est une question de préférence pour demander responsable ULCC. Et maintenant, pour le ministre, problème qu'a privé la douane avec CPS, etc. Est-ce qu'il y a une solution avec l'armée? Absolument, Gary, nous prenons des dispositions pour ça. Nous avons que nous augmenter présence nous là et APN, présence de l'armée, alors là, APN, avec dans toute zone ça, nous créons une task force qui travaille sous lui, la police détruit tout bâtiment qui en face APN est constitué des menaces pour bateau, nous avons renforcé présence nous dans la mer, nous prenons toute série de dispositions pour que bateau en toute sécurité capable de commencer à retourner le plus rapidement que possible. Évidemment, ça arrivait au moment où on a fait l'autre opération, on est obligé allouer ressources nous de manière très très judicieuse, mais très très content et satisfait du travail extraordinaire que DG Normil Rameau avec commandant et commandant l'armée a fait ensemble. Ils ont réuni ensemble en task force avec APN, etc. pour résoudre chaque problème ça avec les ressources que nous avons. En même temps, nous avons que force multinationale là tout aider nous et au fur et à mesure, moins ouais, je pense que la population commence à ouais tout un peu situation pas évidemment pas facile, mais moi-même, moi, que n'a pas avancé. Et il y a une situation qui est développée côté, plusieurs journalistes qui doivent accompagner, ou pas doivent accompagner. Est-ce que vous avez nous 2-3 détails sur ça que fait, ou pas arriver, joindre visa de courtoisie ça, pour te accompagner des délégation dans la Nations Unies? Gary, vraiment, visa, c'est toujours un privilège lié. C'est pour un droit. Donc, et généralement, ça me bataille même, on fait, c'est conclure quoi que ce soit de ça. Pile fois, visa pas passé pour des raisons, moun nan déjà une résidence, ou bien, moun nan font une application. Il y a 100 000 raisons pour lesquelles yo ka bay ou pas bay visa. Ce que je peux confirmer qu'effectivement, c'est que nous invitons plusieurs journalistes à participer avec nous parce que nous pensons événement, ça a été un événement très important et pour des raisons que moi, pas Kabaou, la décision a été de ne pas leur accorder le visa. C'est ce que j'ai compris. Alors, le visa diplomatique qui est nécessaire pour eux de voyager avec notre délégation. Alors, okay. bien entendu, forme de visa, ça. Et comment en relation est en tout même avec Edgar Leblanc, puisqu'en fait, il y a dans l'opposition qui directement fait déclaration, il dit, c'est pouvoir besoin prend, c'est-à-dire, c'est où monter de toutes pièces, blocage contre Edgar Leblanc, et donc, il a demandé même, et qui sont leaders que tout le monde connaît, qui demandé pour te tourner, pour capable bailler Edgar Leblanc place, soit parce que pas de gain droit là. Qui répond soit bailler pour le ministre.
président avec premier ministre qui l'a. Donc, toujours insuffisamment de ressources pour tous les deux. La troisième chose, c'est que note de demande d'accréditation et de participation, la nation, le processus et assemblée générale là, les soumettent en même temps. Pour moi-même, et président Leblanc. Et la note, ça a été clair que c'est président Leblanc qui c'est chef délégation. Donc, nous croyons que l'ambassade américaine, jeudi a même mis tout notre dehors confirmant qu'effectivement, président Leblanc a bien toute assistance qu'on accorde au chef d'État, ce que je crois qui est une très, très bonne chose. C'est beaucoup de dernière décision, mais Sylvie a collaboré, coordonné et appuyé comme ça doit pour que mission haïtienne ait un succès pour Haïti. Et ça se résume à ça. Donc, jusqu'au moment où je te parle, les relations sont très, très bonnes. Voilà, avec le président Leblanc régulièrement, nous aider, nous appuyer pour essayer de joindre une solution à un problème qui était gagné. Et nous, quoi, je dis, c'est déjà dû passer et nous allons continuer à avancer. Pour le ministre, ça veut dire, ce qui a passé dans ces PTA, il n'y a pas gagné pour nous avec primature. Ça veut dire, quitte et conseiller, quitte par là, quitte secteur, décider, primature, pas gagné pour nous, dans ce qu'a fait là. Pas aucune manipulation qu'a fait. Non, mais absolument, absolument. Nous-mêmes, ouais, ça Gary, depuis ça, nous fait que cette semaine passée, nous présenter les 100 premiers jours, tout gouvernement, pas seulement primature, a focus sur urgence et besoins peuple haïtien. Et nous présentons un bilan, nous comprenons que le peuple a souffert, nous comprenons que il y a pile de bagages qu'il faut faire, nous comprenons que avancer sous sécurité, octroi, là, faut aller plus vite, même qu'à dire que le gouvernement réunit jour après jour à travailler de longues heures pour nous-mêmes en attendant comment on a résoudre problèmes réels que le peuple haïtien a confronté. Nous espérons qu'entre-temps, évidemment, CPT a besoin des solutions pour assurer que toujours fonctionnel. Très bien. Et pour le ministre qui sort de population capteur de là, qu'on y a là, comme on parle là, dans le pays, et puis président l'a dit le monde, probablement capable de déplacer. Qui est-ce qui assure également l'intérim? Pendant mon absence, l'intérim est assuré par la ministre des Finances, Kathleen Florissal, et celle qui me remplace au ministre de l'Intérieur, c'est bien la ministre Suzanne, qui est là. Donc, je dis à la, les positions clés du gouvernement sont évidemment entre les mains de femmes, et je pense que c'est une très, très bonne chose, Gary. Mais entre-temps, il y a une cadeau que nous sentons que le pays est en de bonnes mains. Mais entre-temps, ça n'a pas dit population, c'est que nous n'avons pas avancé. Puis près que nous plus loin. Et il a senti que nous n'avons pas avancé. Et m'a rappelé que nous n'avons pas fait bac. Mais pour nous capables de réussir, il y a 4 éléments que nous avons besoin. Un, nous avons besoin, communauté internationale à jouer rôle, qu'il y ait des promesses. Même j'en fais ça dans tout le pays. L'engagement sur Haïti, il faut nous rappeler que faut qu'il y ait un engagement. Que Timon haïtien n'a pas mérité moins que l'autre Timon dans l'autre partie du monde qui souffrir. Je dis à même aide humanitaire, financée à moins que 35%, ce qui est inacceptable. Mais là, pour nos partenaires, il faut le faire plus et il faut le faire plus vite. Deuxième barre là, évidemment, nous-mêmes, tout faut utiliser les ressources par nous mieux. Parce que nous gagnons capacité. Nous sommes un pays indépendant, autonome depuis trop longtemps. Donc, c'est pour ça pour le prochain budget, nous avons mis focus sur l'affaire sécurité, l'affaire humanitaire, l'affaire voiture de l'école, l'affaire sociale, pour nous capables de comment on a sorti l'enseigne là. Donc, il faut que nous regardions comment on a utilisé asset nous et n'importe que le gouvernement a fait ça. La troisième chose que nous avons besoin, c'est l'implication de tous dans la question sécuritaire. Le minimum joigne que la question sécuritaire, il a la police et puis attendre de résoudre. Non. Nous-mêmes, nous avons une approche qui est beaucoup plus intégrée, beaucoup plus stratégique, qui implique le ministère de l'Intérieur, productivité, qui implique une justice qui est renforcée, côté population, appui Paris, pour nous capables de sortir dans ça là. Quatrième point, c'est que je dis là, avec finalisation possible, avec choix, membre de la CEPO, nous commençons un processus qui est très important en politique aujourd'hui. Donc, faut nous, jusqu'à terme, nous pourrons commencer à discuter très rapidement sur comment l'élection va faire dans le contexte haïtien. Donc, c'est 4 éléments ça que nous avons aimé la population comprendre. OK. Premier ministre, excusez-moi, mais il y a un bail qui est échappé. Et nous fait 2 entrevues avec nous dans le sud pays. Il y a un problème de produits de première nécessité et que nous vraiment en difficulté et parce que pas de moyens pour produits de première nécessité arriver. Est-ce que ou pas t'as réfléchir sur question ça parce que moun qui est intervenu au demandé même adressé avant pour dire un problème sur ça qui sont capables dire moun dans grand studio qui a un problème parce que pas gain l'huile, pas gain gaz, pas gain et du riz, pas gain ça du tout produit alimentaire rarissime mais très rare côté gain l'eau très cher. Donc c'est une situation catastrophique qui gagne dans le sud.
effectivement, Gary, juste avant de partir, ça, porter ça à mon attention, nous ferons une réunion sur ça. Évidemment, on comprend qu'il y a 3 composantes là-dedans. Il y a une composante pour nous reprendre toute l'ouvrir sous zone sud là, depuis, et particulièrement avec activité et en matière de sécurité qu'a fait dans la zone Gressier et danger que ça a posé pour route là qui fermée depuis, et la police a opéré depuis plusieurs semaines pour être capable de restaurer l'espace ça. Deuxièmement, évidemment, nous, on travaille là avec l'autre et option que nous gagnons pour nous assurer que le produit est capable d'arriver le plus rapidement que possible. Avant de partir, demander le Premier ministre à remplacer maintenant avec le ministère public, avec ses polices de l'armée pour chita sur ça pour moi, pour rapidement comment nous améliorer la situation. Et nous connaissons une réflexion qu'a fait sur ça et matin, là, ma discussion encore sur ça. Donc, m'espérer que nous avons venir avec des solutions très rapides pour mon dans le grand studio. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre, d'avoir répondu à nos questions. Voilà, c'était Gary Coney qui, depuis Manhattan, dans New York City, eh bien, justement, l'État répond à une question GPPC. Et bon, nous tendez, en fait, ils comprennent. Parce que mes commentaires, sauf que Gary Coney fait Haïti tout un pays mendiant net. Marcher avec un bol blé dans mel, parce que son est consalé, pas faute li. Ces activités, les pabliers, il fait toute ville, il travaille dans organisation, dans UNICEF, dans toute bagarre. Ça veut dire que c'est organisation qui produit des demandes tout le temps, chercher aide. Même si c'est oublié si c'est pour le ministre de ton pays qui est lié. Haïti a des ressources, nous pas dire que les suffisants, mais naturellement, nous sommes capables de jouer dans coopération avec d'autres pays, quelque part, nous sommes capables de jouer des supports. Mais, nous pas qu'à dire que ça quoi marcher en bol bleu, marcher mandé, dire tel, sortez belle à 3 petits, faut bailler plus, sortez belle à... Non, gars, qu'on y retire sur le papa. Venir c'est là. Non, on paye pas qu'à état ça. Comme si c'est mandé, tout bagage comme si non. Comme si, ou pas qu'à fonctionner comme ça. Que peuple a pris engagement ni, et moi, franchement, me dit, oui. Des honnête. Tout pas non ti des honnête. Par contre, s'il a fait même Jean Ariel là, pas connaît qui formule été utilisé pour te mettre Ariel dehors, mais si tu es capable d'un petit DDN avec Gary Coney, il t'a fait payer bien. Ou pas qu'on va régler là. Ou pas qu'on va régler là, non papa. Toute la caillou, dans pays ou dans pays ou la caillou et madame ou petit toute femme ou ouais yo avec ou rete la caillou. Kounya là et si peuple là te ka tout problème ni tout oui. Rete la caillou là qui est cap prendre faut peuple là te tout pote bourrer ou te ba non Philippe là mais peuple là m'a regarder n'a pas de question là. Et grave oui. Elle a grave oui.